Aujourd'hui, je vais vous montrer les étapes comment passer de cela à ça et je vais vous parler d'une offre exceptionnelle juste après. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, grosse nouvelle exceptionnelle, donc je vais vous montrer comment passer de cela à ça. Bien sûr, on va voir les différentes étapes que j'ai préparées dans mon onglet modification. On va partir directement ici sur l'onglet développement RAW. Vous allez voir comment j'ai fait les petits réglages ici à cela. Vous allez voir les différentes étapes bien sûr et je vais vous montrer encore un autre exemple juste après. Mais avant de commencer ce tutoriel, je tenais à vous faire parvenir une information très importante du 12 au 15 mai. D'accord? Donc ce long week-end. Vous avez la possibilité d'avoir une réduction sur l'ensemble des produits Skyloom, c'est-à-dire Luminar Neo en abonnement ou en licence perpétuelle, licence à vie, les extensions, les packs de presets qui sont sur le marketplace, y compris les miens. Vous pouvez avoir une réduction supplémentaire, mais vous allez voir la réduction, elle est sublime. Et vous avez même la possibilité d'avoir des réductions aussi sur Luminar X, etc. Donc c'est un coupon code qui vous donnera un accès de 30% sur l'ensemble, d'accord? Alors 30% sur les packs de presets, 30% sur les extensions, bon Luminar Neo comme je vous l'ai dit juste avant. Alors il faudra appliquer mon coupon code pour ce faire ici, mais ça change, c'est un coupon code qui sera éphémère, qui ne va pas durer dans la durée, seulement pendant cette période, cette courte période là, il s'agit du coupon code EK30. Bien sûr, il s'agit d'un lien affilié. Vous verrez le lien dans la description de cette vidéo. Donc, si vous appliquez le coupon code EK30, vous avez 30% de réduction sur tout ce que je vous ai dit préalablement. Donc, n'hésitez pas, servez-vous et faites-vous plaisir. Alors là, on va aller tout simplement ici dans notre photo. Je vais vous montrer comment je suis passé de cela à cela ici dans Luminar Neo. Vous allez voir que là, j'ai appliquer directement ma distorsion d'objectif manuellement, mon fichier Z5. Si vous n'avez pas la possibilité d'employer les corrections de distorsion automatique, vous pouvez le refaire manuellement ici avec la distorsion d'objectif. Par contre, vous avez toujours la possibilité de régler la correction des aberrations chromatiques sans aucun problème, bien sûr. Alors, ce que j'ai fait pour justement régler mon image, je me suis mis en profil plat. Là, je me suis dit que j'allais aller en créatif. Je vais vous expliquer pourquoi après. J'ai baissé mes hautes lumières et mes ombres. Au niveau de mes noirs et mes blancs, j'ai décrocheté un petit peu mes blancs par ici et mes noirs aussi par là. D'accord? Juste comme cela. Au niveau de la balance de blanc, j'ai laissé tel quel. J'ai simplement fait quelques petites corrections tonales assez rapides pour avoir ce résultat-là. Alors cette image-là, elle a une histoire assez particulière et c'est quand même assez amusant de la manière où je l'ai eue. C'est une image comme celle-ci, comme vous le voyez là. En fait, il s'agit du Mont-Saint-Michel dans les Cornouailles. J'ai toujours l'habitude de le prendre, en allant directement près de ce mont, bien sûr, sur cette chose-là. Et là, il s'est avéré quelque chose d'assez amusant. J'ai emprunté un petit chemin, et bon, là, forcément, c'était dans un petit village. Je me suis dit qu'avec cet arbre-là, d'accord, qui fait un beau petit framing ici, ça fait quelque chose de pas mal et je me suis dit qu'il y avait moyen de faire une petite ambiance assez particulière. Bon là, ici, on ne voit pas, il y a la mer ici qui englobe un petit peu le mont. Et là, vous avez quelques nuages, bien sûr. Donc, atmosphère, on va dire campagnarde dans marine ici en même temps. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est employer l'amélioration AI. L'amélioration AI, on rentre ici avec les outils non RAW. Alors je vous ai fait déjà un petit topic sur Luminar Neo, comment fonctionnait le moteur hybride de Luminar Neo, un petit peu le mélange entre un paramétrique et un séquentiel en même temps, on va dire. Et là, si vous quittez ici le flux, ici RAW, on le quitte, on va partir sur une interprétation du flux RAW, on va rentrer sur des outils non RAW. Alors que se passe-t-il concrètement? Vous n'allez pas avoir une transformation physique, ce ne sera pas une transformation de calque pixelisé ou bien TIFF, quelque chose comme ça. Ce ne sera pas ça, parce que vous pourrez bien évidemment revenir en arrière sur votre fichier RAW et rectifier les corrections tonales, la balance des blancs, etc. On avait vu cela déjà la dernière fois. Ce qui va se passer lorsque vous allez utiliser un outil non RAW, l'interprétation du fichier RAW va rentrer dans un format interne qui est propre à Luminar Neo. Le fichier va rentrer dans un format interne de haute qualité et ça va préserver les hautes lumières et les ombres. Ce qui a un gros avantage ici pour le reste de l'édition avec l'outil non RAW.
les outils non RAW, ça nous permet de revenir en arrière sur ce fichier RAW et de revenir ici sur ce format exceptionnel, sur cette interprétation. Ce qui fait que vous pouvez rectifier l'apparence du fichier RAW sans aucun problème, les hautes lumières, les ombres, etc. Et revenir ici sur les outils non RAW, ça va se réadapter automatiquement dans ce format interne de haute qualité, bien sûr, qui préserve les hautes lumières et les ombres. Petite parenthèse. Donc là, ici, on va revenir sur notre sujet. On a ici un accent de 34% et un embellisseur de ciel de 38%. J'ai fait ressortir légèrement, comme vous le voyez là, ici, les quelques détails avec cet outil, cet algorithme par intelligence artificielle, ce qui fait que ça m'a rajouté forcément un petit peu de saturation, un petit peu de contraste, comme vous le voyez là, un petit peu de présence aussi dans le ciel, correction tonale encore en même temps de surplombe qui vient ici sur mon histogramme. Vous voyez que de là, on passe à cela. Après, j'ai rajouté de l'éclat. J'ai rajouté un effet Orton. Effet Orton, comme vous le voyez ici, avec une faible quantité à 9, qui est suffisant pour justement amener un petit côté rêve ici dans ma photo. Puis j'ai combiné avec la structure AI, encore un autre outil par intelligence artificielle de chez Skyloom, qui est vraiment pas des moindres. Vous voyez, ça rajoute un petit peu de présence ici dans ma photo, sur l'ensemble ici de ma photo. Je n'ai pas utilisé d'ajustements locaux pour cette photo. Vous allez voir ici. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. J'ai utilisé le super contraste ici, avec quelques réglages sur les ombres, sur les tons moyens et bien évidemment sur les hautes lumières. J'ai aussi balancé avec le deuxième curseur à part pour le contraste d'ombre. J'ai simplement rajouté le contraste dans les ombres, mais je n'ai pas balancé avec ce deuxième curseur. Ici avec la couleur, il y a eu un petit changement. Regardez entre les contrastes et la couleur ici. Pourquoi? Parce que en bougeant les contrastes, bien évidemment, si je viens ici, que je reviens là, vous noterez que forcément, avec cette accentuation de contraste dans cette photo, on a ici les verts qui commençaient à prendre une couleur un petit peu trop éclatante. Donc, ce que j'ai fait tout simplement avec la couleur, j'étais dans mon HSL et au niveau de la tonalité, j'ai fait un peu virer cette couleur verte un peu trop éclatante. J'ai viré un petit peu plus vers les jaunes, plus à moins 23 on va dire, tout en gardant le contrôle. Au niveau de la saturation, j'ai fait quelques contrôles aussi au niveau de l'image dans la saturation. Vous voyez, sur les différentes ici sections dans les couleurs que vous voyez là. Au niveau de la luminance, je n'ai rien touché. Voilà. Donc vous voyez un petit peu le principe, ce qui s'est passé dans la couleur avec le avant et le après. Ensuite, voici un tour de passe-passe assez intéressant. Vous allez le voir tout de suite. J'ai utilisé la combinaison du Atmosphere AI et le rééclairage AI. Pourquoi? Vous allez voir ici tout de suite. L'Atmosphere AI, voilà, boum. J'ai utilisé une brume avec une quantité à 74%, la profondeur à 62% et la clarté, je l'ai laissé à 100. Alors vous voyez que ça donne cet effet-là. Bon, c'est assez, on va dire, présent au niveau de l'image, comme vous le voyez là. Alors, ce que j'ai fait, et là j'ai utilisé un tour de passe-passe assez intéressant parce que je me suis rendu compte que ça marchait relativement bien aussi en faisant les petits essais comme ça, un petit peu en background comme ça. J'ai utilisé le rééclairage AI. Vous allez le voir ici, hop, boum. Et vous voyez ce qui se passe entre l'Atmosphere AI et le rééclairage AI. Je vous rappelle que bon, ces deux outils par intelligence artificielle utilisent une technologie intéressante au niveau du 3D mapping. D'accord, ils connaissent un petit peu tout ce qu'il y a comme section dans l'image. Hein. Là, dans le rééclairage, j'ai utilisé plus de lumière sur la lumière proche et l'arrière-plan, la lumière lointaine. J'ai un petit peu baissé cela, bien sûr, et j'ai joué bien évidemment sur la profondeur avec 51. Alors, bien évidemment, bien comprendre une chose, j'ai pas utilisé les réglages avancés. Là, vous voyez que là, ça nous a donné cette technique-là. J'ai réorienté un petit peu la lumière. Et forcément, cette lumière qui était assez, on va dire, agressive comme celle-ci, j'ai un petit peu adouci, bien évidemment. J'ai réorienté tout cela grâce à ce rééclairage AI. Je vais revenir un petit peu sur ce rééclairage AI. On va utiliser un portrait de chez Skyloom. Je vais vous montrer cela tout de suite avec la photo de didacticiel, celle-ci.
On va revoir un petit peu ce rééclairage AI et je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé cette chose-là ici, pour bien que vous compreniez un petit peu la petite chose. Rééclairage AI qui est juste ici. La lumière proche, si vous allez le mettre ici, comme vous le voyez là, vous voyez votre sujet qui est ici, ça va éclairer forcément là, ici, le visage et tout ce qui se passe ici devant. La luminosité lointaine, regardez, soit à l'arrière je baisse, d'accord, ou soit j'augmente. Si ici je vais baisser, et là bon forcément la lumière de face ici je vais l'augmenter, la lumière proche, d'accord, il reconnaît un petit peu la profondeur ici dans notre image. Là on a l'arrière et là on a le premier plan, bah, la profondeur, regardez, si je vais ici en arrière, hop, que va-t-il se passer? Je peux réorienter bien évidemment ici la profondeur, ici, c'est-à-dire la transition entre la lumière proche et la lumière lointaine. C'est ce que j'ai fait justement dans mon édition. On va y revenir juste maintenant. Dernière étape, hein, comme je vous l'ai dit, bon, je vais vous remontrer encore un petit peu cet ensemble avant cette partie couleur et avec l'atmosphère AI et le rééclairage AI. Bon, la combinaison des deux, comme vous l'avez vu, vous avez l'ajout du brouillard et le rééclairage. Vous voyez, on peut faire une réorientation avec les deux. Déjà, avec l'atmosphère AI, on peut régler la profondeur, bien sûr, on peut régler la quantité, mais en jouant sur le rééclairage AI aussi par-dessus le marché, avec ces deux réglages-là réglés en couplage, ça vous donne ces résultats-là. Ça peut vous permettre un petit peu de réorienter encore par-dessus le marché ce que vous avez fait avant avec l'atmosphère AI. Alors bien sûr, la dernière étape de cette photo-là, comme vous avez pu le constater aussi, le problème de cette photo, c'est qu'on a beaucoup de vert, d'accord, beaucoup de verdure. Bon, voilà, ça c'est le Royaume-Uni, c'est toujours comme ça, donc on a quand même beaucoup de verdure. Alors là, ce qui peut se passer aussi, ce qui peut se produire, ce qu'on a comme alternative, c'est l'harmonie des couleurs. Et avec l'harmonie des couleurs, moi je vous préconise ce petit truc, ce petit outil assez magique qui va vous faire changer du tout au tout. Il fallait que je fasse shifter les couleurs, mais bon, shifter les couleurs dans certaines zones. Vous avez ici l'histogramme. Vous savez que là, vous avez les ombres, là, vous avez les tons moyens, et là, vous avez les hautes lumières. Quand vous faites une combinaison de tout cela, que vous faites shifter un petit peu les couleurs dans le sens que vous voulez, vous avez la possibilité de faire un grading au niveau de votre photo et forcément d'enlever un petit peu cet aspect un petit peu linéaire avec le vert. Et là, regardez ce que j'ai fait. Hop, on y va. Boum, c'est parti. Vous voyez, entre le avant ici, la dernière phase de rééclairage, et le changement de couleur, la réorientation, vous voyez avec la balance des couleurs ce que ça donnait. On va aller ici tout de suite dans la balance de couleurs, je vais vous faire voir les différentes choses que vous avez là, et on va voir ensemble justement ces petits outils des ombres. Vous allez bien rester ici sur ce tutoriel, parce que là je vous montre ces étapes sur cette photo-là. Là on va prendre une photo qui sera similaire mais à la verticale de celle-ci, et juste après, et là on va la traiter, on va s'amuser à utiliser les différents outils dans Luminar Neo. On va faire cela juste après. Mais là, je vous explique un petit peu ces différentes choses. Vous voyez ici qu'au niveau des ombres, des tons moyens et des hautes lumières, il y a des choses qui ont bougé au niveau des curseurs. Je vous rappelle que vous avez le sillon rouge, magenta, vert, jaune, bleu. Et c'est pas innocent si c'est disposé de cette manière-là dans chaque zone. Comme je vous l'ai expliqué, vous avez les ombres, vous avez les tons moyens, vous avez les hautes lumières dans les différentes parties de l'histogramme. Si on prend les ombres, la zone qui est ici, vous avez la possibilité de réorienter les couleurs qui sont là. Alors, cyan rouge, pourquoi? Parce que le cyan est la couleur complémentaire ou opposée du rouge dans la synthèse additive RVB. Le magenta, forcément, c'est le vert et inversement. Hein. Le jaune, c'est le bleu et inversement, le bleu, c'est le jaune. Donc, en sachant ces combinaisons-là, bien évidemment, vous pouvez changer toute la donne ici au niveau de votre image. Là, au niveau des ombres, vous voyez que ça a changé. Vous voyez qu'au niveau des tons moyens, il y a les tonalités qui ont changé ici au niveau de ces choses-là. Vous voyez qu'au niveau des hautes lumières, j'ai changé aussi également les couleurs. Au niveau des ombres, vous voyez que j'ai ajouté un petit peu plus de rouge. J'ai ajouté un petit peu plus de magenta puisque je me suis orienté en -10 ici. Et j'ai rajouté du bleu. Si je viens ici dans mes hautes lumières, vous noterez que là, j'ai plutôt participé avec un peu de cyan à -7. Et j'ai rajouté un peu de bleu en 15. Et si je vais dans mes tons moyens qui est ici, qui va faire la coupure et la transition entre les ombres et les hautes lumières, vous noterez que j'ai laissé du cyan à -7 et j'ai rajouté du bleu à 21.
Alors bien sûr, en voyant tout cela, en voyant cette image, en finalité, ça nous donne ce avant et après. Vous voyez que c'est vraiment très plaisant à l'œil, bien sûr, et bien évidemment, ces effets créatifs avec le brouillard et le rééclairage AI ici, ça nous donne cette ambiance-là. Alors bien sûr, on aurait pu utiliser d'autres ambiances aussi également, hein, mais là, vous voyez que là, ici, je suis parti sur ce développement créatif. Là, je suis parti sur un développement RAW ici traditionnel, on va dire, entre le avant et le après. Et vous voyez, j'ai tout uniformisé avec ces différents effets créatifs. On a vu ici ce qu'on a fait dans les différentes étapes, comme vous voyez là, sur cette image, bien sûr. Alors maintenant, je vous propose de faire une édition complète avec les outils, parce que là, on va partir directement sur les différents outils de Luminaire Neo. Ça partira bien sûr dans les modifications. Là, j'ai utilisé l'espèce d'historique où on peut rectifier sur le souhait, hein, bien évidemment, hein, comme vous savez déjà, si je souhaite par exemple enlever un petit peu d'éclat sur ma photo, je peux le faire, enlever un petit peu de chaleur ou bien rectifier ma recette, il n'y a pas de problème, je peux toujours le refaire dans Luminaire Neo grâce à cet historique intelligent qui reprend toutes les étapes de la modification. Mais là, on va y aller en temps réel et en live. Allez, on y va, c'est parti. Alors voilà, je vous propose de travailler donc sur cette photo en verticale. On va utiliser les différents outils, bien sûr, de Luminaire Neo. Bien évidemment, première chose qu'on peut penser, c'est utiliser les pré-réglages aussi en priorité. Vous avez la possibilité d'utiliser mes pré-réglages qui sont disponibles sur le marketplace. Donc, n'hésitez pas à utiliser le coupon code durant ce week-end E430 pour avoir 30% de réduction aussi également sur ces packs de presets et tout le marketplace aussi par la définition aussi également. Là, vous allez voir que vous avez toujours la possibilité donc d'utiliser l'onglet preset. Si vous voulez utiliser un preset sur cette chose-là ici également, vous pouvez toujours le faire sans aucun problème. Ce que je pourrais faire, c'est essayer pourquoi pas d'utiliser un de mes pré-réglages ici. Vous voyez qu'on peut tester pourquoi pas celui-là ou celui-là qui peut être pas mal, comme vous le voyez ici. Alors l'histoire des pré-réglages, c'est toujours la même chose. Vous avez la possibilité d'utiliser l'intensité ici de ce curseur ici. Bien évidemment, si vous êtes sur un fichier RAW, veillez à aller dans l'édition. Vous allez dans l'onglet modification au niveau de la recette. Si la vignette, vous n'en voulez pas, vous l'enlevez. La rectifier, vous pouvez la rectifier bien sûr. Et au niveau du développement, n'hésitez pas à faire la modification des choses tonales ici. Comme vous le voyez, sans aucun problème. Vous pouvez reprendre aussi votre caméra flat qui va avoir une influence sur le reste de la recette, bien sûr. Et vous voyez que là, ça s'adapte parfaitement bien. Vous avez le avant et le après. À vous de faire les petites modifications, d'aller dans le mode édition pour rectifier un petit peu la structure de cette image. On peut reprendre bien évidemment la petite vignette qu'on avait vue là, ou bien le petit truc que je vous avais dit tout à l'heure, avec le rééclairage AI. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous voyez qu'ici, si vous voulez jouer avec la lumière proche et la luminosité lointaine, on peut jouer aussi également avec la profondeur, hein, ce qui fait la séparation entre la lumière proche et la lumière lointaine, sans aucun problème. Ça peut vous donner une petite idée pour faire une espèce de vignette aussi avec la lumière interne sans aucun problème. Vous fermez un peu la lumière interne, la lumière lointaine, vous pouvez réorienter cette chose-là. Et bien évidemment, hop, on peut revenir un petit peu plus par ici. Regardez la différence, avant, après, voilà, c'est fermé. Et là, bien évidemment, avant, après, comme vous voyez ici, avant, après. On va travailler un petit peu plus sur cette image, mais en menu édition juste maintenant. Alors bien sûr, là tout à l'heure, j'avais oublié de faire des rectifications aussi de l'optique dans le développement RAW. Là, on reprend de zéro. Je prends mon caméra flat, je vais ouvrir mes ombres. Je peux le reprendre même d'ailleurs ici, voilà. Là, c'est mon développement RAW. Je n'ai pas encore utilisé d'outils non RAW, donc j'ai la possibilité de rattraper le développement RAW toujours dans l'onglet outils. On va fermer un petit peu les hautes lumières comme ceci. Au niveau des noirs, je vais un petit peu décrocheter ici. Et au niveau des blancs, hop. Ce qu'on peut faire, c'est appuyer aussi sur la touche J, voilà, pour voir si on n'écrète pas. Voilà, vous voyez. Il y a la possibilité de contrôler cela, bien sûr, sans aucun problème. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'optique, si vous n'avez pas la possibilité de corriger l'optique, automatiquement, vous le faites manuellement. Vous voyez, juste comme ceci, vous avez la grille pour vous aider, ça marche relativement bien. Après, vous pouvez corriger bien évidemment les aberrations chromatiques sans aucun problème. Alors, bien sûr,
ici, on a une bonne base, mais ce que je vais faire, c'est directement aller dans l'outil recadrer AI. Pourquoi j'ai utilisé le recadrer AI? Tout simplement parce que j'ai changé le ratio. Je vais changer le ratio, je vais essayer en carré ou en 4/5. Voilà. Pourquoi? Parce que regardez au niveau de la composition, je trouve que là, c'est trop. J'ai beaucoup trop d'herbe ici, alors donc je vais couper et je vais refaire mon cadrage comme ceci. D'accord? Juste comme cela. Et on va tout simplement appliquer. Voilà, vous voyez que c'est déjà un peu mieux. Et on va un peu s'amuser avec cette photo. Donc, on a fait la correction tonale, on passe à l'amélioration AI. Alors bien sûr, je vais vous donner un petit truc aussi. Si vous voulez avoir plus de lisibilité ici au niveau de vos outils, lorsque vous pliez tous ces volets ici dans Luminar Neo, vous pouvez toujours les ouvrir un à un, comme vous voyez là, lorsque vous utilisez les créatifs, les outils de base, etc. Maintenant, si vous avez des outils que vous utilisez souvent, comme l'amélioration AI ou bien autre chose, vous faites un clic droit ici et vous faites ajouter aux favoris. Et là, vous aurez un nouveau onglet, favoris ici, où vous allez pouvoir glisser les différents outils que vous pouvez trouver dans les différentes catégories. Par exemple, ici, si vous utilisez souvent le spectaculaire dans les créatifs, vous l'ajoutez aux favoris. Maintenant, attention, ça se chasse de la catégorie en soi ici créatif et ça vient dans les favoris. Donc vous ne le voyez plus dans les créatifs, mais ça reste dans les favoris. Après, si vous voulez retirer des favoris, clic droit, retirer des favoris. Ça, c'était le petit truc que je tenais à vous donner, bien évidemment, si vous voulez utiliser Luminar Neo de cette sorte. Alors là, on va continuer, on va utiliser l'amélioration AI et je vais mettre un petit peu d'accent pour un peu voir si je peux pas rajouter encore un petit peu d'éclat à ma photo avec cet accent AI qui va corriger encore les tonalités selon l'algorithme par intelligence artificielle de Skyloom qui fait vraiment les choses très très bien, qui va améliorer la saturation, améliorer les contrastes. Bon, il y a une douzaine d'opérations à peu près sur cette chose-là. On peut utiliser l'embellisseur de ciel aussi également, pas trop parce que là vous voyez comme il y a une légère brume, ça peut vous donner quelque chose ici, ici d'assez poussé. Bon, maintenant ça fait une séparation. Au lieu d'avoir quelque chose de blanc ou gris comme ça, on a quelque chose d'un petit peu plus sympa. Alors on va utiliser ce truc-là, vous voyez, juste comme cela, et là on va fermer. On va ici utiliser un autre outil, on va regarder ce qu'on a dans la panoplie ici dans Luminar Neo. Le rééclairage AI est toujours intéressant, je vous ai dit tout à l'heure, on pourrait très bien l'utiliser comme on l'a fait tout à l'heure ici. Pourquoi pas la lumière proche, vous voyez, ici, la réduire. La lumière lointaine, là, au contraire, on pourrait très bien monter un peu la lumière interne, juste comme cela. Et on peut jouer avec la transition, comme vous le voyez ici. D'accord? Ça peut être sympa. Pourquoi pas comme cela? Et vous voyez, on réoriente un petit peu cette lumière-là, comme cela. Juste comme ceci. Et vous voyez que c'est plus sympa comme ça. Comme ça, il y a moins un peu d'importance ici sur ce truc-là. Et vous voyez que là, on a un peu plus de luminosité sur cette chose-là. Vous vous doutez bien qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec le spectaculaire. Si je monte cette quantité, regardez, ça va me donner un effet assez sympa ici à l'image. Je peux aller dans la luminosité ici, comme vous voyez là. J'en ajoute ou j'en enlève. On peut en ajouter. Je peux utiliser le contraste local aussi en même temps. Alors au choix, hein, mais bon, faut pas y aller non plus violemment, sinon ça va donner un effet assez bizarre. Là, on va rester comme ceci. Vous voyez, une petite dose ici légère, c'est pas mal. Je vais enlever l'écrêtage parce que là, on va passer directement en créatif et cet histogramme, on va essayer de le faire partir dans tous les sens, bien sûr. Alors là, je vais aller dans ma structure AI. On va ajouter un petit peu de structure ici dans cette photo. Vous voyez là, comme vous voyez ici, c'est assez sympa. Je peux le donner ici à 27, 26, 25, allez. À 25, ça peut être pas mal, regardez. Avant, après. Et je vais l'intégrer ici sur l'ensemble, bon, mon image. Allez, je vais faire un petit truc quand même. Je vais utiliser un pinceau. Vous allez comprendre ici pourquoi. Et je vais utiliser une intensité, on va dire, allez, à 40%. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais passer un petit coup de pinceau ici. Sur mon ensemble de mini-images, voilà. Et ça va me permettre d'avoir un petit contrôle ici. On
Passer en modification, voilà. Comme vous le voyez là. Pourquoi j'utilise ça? Parce que je vais vous faire voir l'action du masque. Bon, forcément, vous le voyez ici. On a utilisé 30% du pinceau. Alors, un petit peu de calcul, 30%, voilà. Donc, on n'est pas à 100% de, comment dirais-je, de la structure AI. On a 30% de la structure AI. Donc, le curseur ici, quand on va le mettre à 100%, bien évidemment, il ne va pas être à 100% de sa capacité, mais ce sera 100% des 30%. Donc là, bien évidemment, ça va vous permettre d'avoir un contrôle un petit peu plus sympa sur la photo, comme vous le voyez ici, grâce à cette technique de brossage, de masquage que j'ai employé sur toute l'image, comme vous le voyez là. Ça vous permet d'avoir un petit contrôle. C'est un petit truc que je vous donne un peu comme ça. Et je peux vous dire que ça marche relativement bien, bien sûr. Donc vous voyez que vous avez une possibilité de faire quelque chose d'assez sympa comme cela. Alors, maintenant, on va retourner dans notre édition. On va regarder ce qu'on va pouvoir faire avec cette photo. Et là, je vais regarder ici si, avec le réduire la brume, voilà, je ne peux pas obtenir un peu plus de présence ici dans l'image. Ouais, je vais m'obtenir ici, comme vous voyez là, c'est assez sympa. Je vais accentuer le feuillage. Alors bien sûr, vous allez dire pourquoi j'accentue le feuillage. Pourquoi? Parce que dans les réglages avancés, on peut changer la taille du feuillage, juste comme ceci. Donc, on peut rajouter de l'éclat, mais en même temps, on peut changer la taille. Et là, vous avez le avant et le après. Vous voyez que c'est sympa comme ça. Alors, on a ce truc-là. On va dire qu'on a une belle petite ambiance. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'éclat. Hop, un peu d'éclat comme ceci. Je vais utiliser l'effet Orton ou bien le léger, tiens, cette fois-ci. Voilà. Dans les réglages avancés, je vais jouer sur la luminosité. Voilà, je vais encore rajouter un peu plus de luminosité. Je vais jouer un peu sur l'adoucissement. Et je vais le coupler avec le mystique. Voilà. Là, on va interagir un petit peu plus sur les contrastes avec l'outil mystique et on va lui donner un effet un petit peu plus sympa, un petit peu plus rêve comme ça, vous voyez. Ça donne un effet comme ceci. Vous voyez que là, ça nous donne quelque chose d'assez sympa. On peut rejouer encore avec le lissage, hein, sans aucun problème. Vous avez même des options pour coloriser au niveau de la saturation de la chaleur. Soit on rajoute plus de chaleur, voilà, un peu plus de saturation. Ça peut être sympa. Là, on va jouer un peu sur ce tableau-là par rapport au départ. Je regarde un petit peu l'ensemble. Vous voyez, on est là sur le avant et le après. On va essayer de faire quelque chose d'assez bucolique, ouais, sur cette photo. Alors, une fois que j'arrive sur ce résultat, bien sûr, vient encore la petite chose que je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est au niveau des couleurs. Et ça, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, il y a des choses à changer. Alors, toujours pareil, je vais repartir dans mon professionnel. On va jouer avec l'harmonie des couleurs. Mais avant de jouer avec l'harmonie des couleurs, pour ne pas avoir de petites choses qui vont trop se modifier, je vais aller dans mes super contrastes et je vais rebalancer un peu mes contrastes ici dans toute mon image. Ici, sans, on va dire, avoir un effet qui va être assez destructif sur ce que j'ai fait dans l'effet, on va dire, rêve, hein, comme ça, avec l'effet doux de, comment dirais-je, du mystique et de l'éclat. On va revoir un petit peu et rebalancer tout cela avec ce super contraste, parce que ce mystique joue bien évidemment sur les contrastes de l'image, mais là, cette fois-ci, ce super contraste là va agir sur un contraste traditionnel mais par zone, donc on va pouvoir rebalancer ici tous ces contrastes. Regardez même ici au niveau du ton moyen, on va ici remettre un peu de présence, voilà, plus ou moins, voilà, comme ceci. Mais comme vous voyez aussi, forcément on a bougé les tonalités, ça jouait sur les contrastes sur les différentes zones, comme vous le voyez là, mais il y a un impact aussi léger sur la couleur. C'est pour ça que j'employais d'abord le super contraste avant d'employer notre harmonie des couleurs avec cette balance des couleurs. On peut faire le contraire, hein. On peut d'abord balancer l'harmonie des couleurs pour ensuite faire les super contrastes, mais je préfère pour cette photo là aujourd'hui utiliser cette méthode là, super contraste et harmonie des couleurs. Alors, bien ici au niveau des ombres, je vais couper un peu, je vais repartir encore au niveau des bleus et un petit peu au niveau des magentas. Regardez ici, hop. Vous voyez que
rien qu'en bougeant ici dans la balance des couleurs, les ombres, ça fait une coupure. Vous voyez cette dominante verte ici dans toute cette image-là, boum, là on a quelque chose de relativement intéressant comme cela. Alors bien sûr, haute lumière, même chose, soit je balance du cyan ou je pars dans le rouge, mais le rouge, je vois que c'est pas terrible, du jaune ou du bleu. Moi je me dis qu'un peu de jaune, ça peut être bien avec ici le magenta et un peu de cyan comme cela. Et les tons moyens vont faire la coupure entre les deux. Là, j'ai fait une réinsertion encore des bleus comme ça. Et un peu de cyan aussi, juste comme ceci. Et regardez, avant, après, avant. Vous voyez que c'est complètement uniforme, là, au niveau des couleurs quand même. Il y a quand même fortement une grosse dominante verte ici. Et quand vous coupez comme ça, vous voyez qu'avec l'harmonie des couleurs, on a quand même quelque chose d'assez sympa. Alors là, ici, ce que je peux faire aussi également, c'est regarder, renforcer ici l'éclat des couleurs avec le curseur d'éclat dans l'harmonie des couleurs. Et là, on obtient bien évidemment. Et voilà où on en arrive ici aujourd'hui avec cette image. Vous voyez quelque chose d'assez sympa, bien sûr. Alors bien évidemment, hein, si vous voulez finir aussi fignoler encore cette image, vous pouvez toujours repartir sur l'éclairage. Ça peut être aussi un truc sympa pour une vignette aussi personnalisée. Mais là, on a l'outil vignettage qui marche aussi super bien, bien sûr. Alors là, on va prendre notre arbre ici qui est vraiment sympa. On va le rendre ici en progressivité juste comme ceci. Et regardez, on va sensiblement ramener un petit peu cette vignette comme cela. Vous voyez qu'elle va être légère cette vignette. Elle va être sympa hein, comme ça. Vous voyez. Voilà. On peut même la ramener encore un petit peu plus si on le souhaite. Ramener une lumière interne. Pourquoi pas, ça peut être aussi sympa sur l'arbre. Voilà. Je pense que même comme ça peut être bien. Voilà. Juste comme ceci. On va fermer. Regardez. Avant. Après. Et si je repasse ici. Avant. Après. On va retourner dans cet onglet modification. Là, vous voyez, on a toute notre édition qu'on a fait dans Luminar Neo. Je vous rappelle, à chaque fois que vous utilisez un outil, alors, si vous utilisez le développement RAW, après, quand vous utilisez un outil non RAW, ça va passer directement dans la modification, dans cette partie-là, d'accord? Tous les outils non RAW vont se mettre dans cet onglet-là, bien sûr, et les retouches RAW vont se mettre dans cet onglet-là. Là, ici, le sans bruit RAW, bien évidemment, ça fait partie des extensions de Luminar Neo. N'hésitez pas à aller voir la playlist complète Luminar Neo que j'ai faite sur cette chaîne YouTube. Bien sûr, vous avez pas mal de vidéos, vous avez vraiment beaucoup de choses. Tout a été vu et revu depuis la version première de Luminar Neo, la version bêta, et jusque la version ici, comme vous voyez, la 1.9.1, bien sûr. Allez, on va revoir encore ensemble les dernières étapes, juste pour le plaisir. Voilà, ici, première étape de la retouche du fichier RAW. Deuxième étape, l'amélioration. Après, rééclairage. Le spectaculaire, un peu de structure avec le brossage que je vous ai montré à 30%. Le paysage où on a réduit la brume et on a accentué le feuillage pour finalement changer la teinte de celui-ci. On a rajouté un peu d'éclat, un petit peu de mystique, bien sûr. La combinaison de deux nous a donné un effet assez rêve dans notre photo. On a rebalancé les super contrastes, ça a réorienté ici l'ensemble des contrastes bien évidemment par zone dans l'image, mais ça nous a modifié encore en plus les couleurs, donc on a modifié de plus les couleurs dans l'harmonie des couleurs. On a changé tout cela, on a joué sur la balance des couleurs et on a ajouté un peu d'éclat. Et en finalité, nous avons rajouté cette belle petite vignette avec un point d'importance ici dans les réglages avancés où nous avons rajouté une lumière interne. Ce qui fait qu'en finalité, on est ici sur du avant-après. Et si on veut voir
la rectification ici avec la correction tonale du développement RAW fait juste comme cela. On a donc le avant et le après, juste comme ceci. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et encore une fois, profitez de cette offre de ce week-end avec ce coupon code qui va être éphémère. Hein, donc, n'hésitez pas bien sûr à l'utiliser. Ce sera valable sur tout ce qui est produit Skyloom, donc Luminar Neo, les abonnements, que ce soit comment dirais-je, la place de marché Luminar Neo, le marketplace. Vous pouvez l'utiliser sur mes presets aussi également. Vous pouvez l'utiliser bien évidemment sur l'abonnement Luminar X. Bref, toutes ces choses sont disponibles avec ce coupon code. Donc, du 12 à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 inclus durant tout ce week-end, donc avec le 15 bien évidemment, vous pouvez bénéficier de ce coupon code, bien sûr, pour avoir 30% de réduction sur tout ce que je vous ai dit. Après, ça passera bien évidemment avec mon coupon code habituel, avec une réduction supplémentaire qui sera de 10%, ce sera Eddy10. Mais là, pour l'instant, c'est un truc exceptionnel que je tenais à vous faire partager aujourd'hui. Donc, profitez-en. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans des prochaines vidéos, prochains tutos. C'était Eddy. Allez, au revoir.